La Bible rapporte que lorsque Dieu s'était retiré du roi Saül, celui-ci fut agité par un esprit malin. Sur le conseil de ses sages, il fit venir à la cour le jeune David. Lorsque Saül était agité, David jouait de la harpe et Saül était apaisé. C'est à ma connaissance la plus ancienne mention de musicothérapie. La musique sacrée a-t-elle encore une influence bénéfique sur nos mœurs? Pour répondre à cette question, nous avons invité aujourd'hui un chef d'orchestre, le temps du générique, et nous en saurons plus à ce sujet. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Nous recevons dans nos studios Marc Élysée. Diplômé de l'Université McGill en violon en 2003, maîtrise en direction d'orchestre de l'Université d'Andrews au Michigan en 2006 et actuellement doctorant en direction d'orchestre à l'Université James Madison en Virginie, la vie de Marc semble tourner uniquement autour de sa passion pour la musique. Marc, bonjour. Bonjour. Alors Marc, Noël en général est associé à la musique traditionnelle. Or, ici, tu l'associes à la musique classique. Oh ben, il y a beaucoup une grande partie du répertoire classique qui est consacrée justement à cet événement central de la Bible, qui est la naissance de Jésus, enfin toute cette période. Et effectivement, si on est très familier avec la musique traditionnelle, voire populaire, qu'on entend très souvent à la radio pendant toute la période des fêtes, on est peut-être un peu moins familier avec tout un pan de la musique classique. Alors, une deuxième question, parce que une des œuvres choisies s'intitule Le Cantique de Jean Racine. Or, dans mon esprit, Jean Racine est associé à la littérature française. Oui, effectivement, oui. Donc, Jean Racine était un homme de lettres, mais là, cette œuvre a été composée, la musique a été composée par Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, outre le fait qu'il était un musicien exceptionnel, il était aussi un homme de lettres assez doué parce qu'il a gagné 2 prix pendant ses études en littérature, justement. Donc j'imagine qu'il a été vraiment sensible au talent et à la noblesse des mots que Jean Racine a utilisé dans... Merci. Alors, les choses sont un peu plus claires maintenant pour moi, mais pourquoi le choix de cette œuvre dans le cadre de ce concert de Noël? Alors, effectivement, le Cantique de Jean Racine, composé par Fauré, n'a pas été composé justement pour Noël, mais il m'a semblé un peu judicieux de le choisir parce que dans la période de Noël, pour nous, si c'est un peu une période de festivité, au temps de Jésus, enfin, le peuple d'Israël vivait quand même dans l'oppression par le peuple, par les Romains. Effectivement. Et donc, si pour nous c'est une période joyeuse, pour eux c'était quand même une période d'oppression, une période très très difficile et très sombre. Et puis, d'une certaine manière, ils avaient besoin justement du Sauveur, et c'est ce que traduit très bien donc les paroles du Cantique de Jean Racine. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'une aspiration de l'âme, d'une attente en quelque sorte. Oui. Alors peut-être le meilleur commentaire que l'on puisse faire, c'est de laisser maintenant la place à ce cantique de Jean Racine. Oui. Alors, comme on a pu constater, l'introduction est instrumentale avec le corps, puis les cordes et le piano. C'est une introduction qui est quand même très calme,
très douce d'une certaine manière, mais aussi il y a quelque chose d'un peu sombre, voire même de résigné. Et ça caractérise peut-être un peu ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Mais par contre, une caractéristique que j'apprécie aussi beaucoup avec ce morceau, c'est que de la même manière que les foules s'agrandissaient au fur et à mesure que Jésus allait de village en village, ici on entend là les basses qui commencent, ensuite les ténors, et puis les altos viennent s'ajouter, ensuite les sopranos. Et puis donc ça crée un petit peu une sorte de crescendo comme ça. Alors, mais une question qui me vient comme cela. Ton instrument, à l'origine, c'est le violon. Qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce qui te passionne dans la direction d'orchestre? Dans la direction d'orchestre, ce qui me passionne, c'est la possibilité de créer une harmonie parfaite. Là, quand je parle d'harmonie, c'est l'harmonie avec un grand H. Je ne parle pas seulement de l'harmonie des sons, quand on parle des accords majeurs ou mineurs, qu'ils soient justes, mais je parle surtout de l'harmonie, une harmonie plus dans le sens humain. C'est-à-dire que quand tout le monde a la même intention et tout le monde travaille dans la même direction. Il y a donc effectivement une harmonie, il y a un projet commun. Voilà, tout à fait. Oui. Et là, donc, dans la prochaine œuvre que nous allons entendre, là, le Te Deum de Bizet, l'ensemble est très différent de celui que nous venons de voir parce qu'il y aura un chœur, le même chœur, mais aussi un orchestre qui est beaucoup plus gros, et puis aussi deux solistes. Alors là, les éléments sont encore plus variés, et puis même s'ils sont très différents, ils ont besoin les uns des autres, et même la différence elle-même est un enrichissement, vraiment. Alors, lorsque j'écoute comme cela ces œuvres, je remarque que la musique sacrée est toujours associée au latin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Te Deum? Oui, alors un Te Deum, c'est un hymne d'action de grâce. Le texte est quand même très ancien parce que je crois qu'il a été écrit aux alentours du 5e siècle. 5e siècle. Oui, et puis donc c'est le texte sur lequel s'est basé Georges Bizet pour écrire donc son Te Deum. Oui. Alors donc, nous allons entendre maintenant cette œuvre? Donc oui, le premier mouvement que nous allons entendre, c'est un mouvement qui donne gloire à Dieu. Donc, c'est pas seulement la gloire que lui donnent les hommes, mais aussi toutes les créatures que Dieu a faites. Et puis, donc, le compositeur a essayé d'une certaine manière de recréer cet effet de majesté, ce sentiment de majesté, mais aussi la terre qui tremble devant la majesté de Dieu. Puis là, on entend donc les sons graves qui sont suivis des sons aigus. Alors, il y a comme une sorte de contraste comme ça, un autre contraste avec un soliste qui vient juste après un grand chœur. Alors tout ça crée des contrastes assez magnifiques et puis qui montre un peu le sentiment de majesté. Alors merci de nous initier en quelque sorte à cette musique extraordinaire. Alors calons-nous dans notre fauteuil et écoutons cette œuvre absolument extraordinaire.
Alors, le deuxième mouvement du Te Deum, dont nous allons aussi entendre un extrait, est centré sur la personne de Jésus et surtout sur son action. D'ailleurs, les paroles même le disent. Tu as ouvert Le royaume des cieux aux croyants. Donc voilà. Alors, le mouvement suivant contraste un peu par sa douceur. C'est un mouvement qui parle justement de l'action du Saint-Esprit. Qui rappelle un peu d'ailleurs l'expérience du prophète Élie. Oui, tout à fait. Lorsqu'il est à la porte, en fait, à l'entrée de la caverne, il a entendu un vent impétueux, il a eu une tempête extraordinaire. Ensuite, un murmure doux et léger. Voilà, exactement. Et Dieu se révèle dans le murmure doux et léger, tout à fait. Je trouve que ces trois premiers mouvements ont un style qui se rapproche de l'opéra. Oui, effectivement. Bizet est très connu pour ses opéras, mais le dernier mouvement, par contre, est plus dans un style qu'on retrouve dans les œuvres sacrées. Et la raison pour cela, c'est qu'il commence avec une entrée fuguée. Fuguée, ça veut dire que les voix rentrent les unes après les autres, mais en s'imitant. Et ça donne un peu un sentiment de structure, quelque chose qui est bien établi et ferme. Et puis c'est un peu pour illustrer la ferme assurance du chrétien dans la bonté de Dieu. Et puis un petit peu, voire même de la témérité, en s'appuyant vraiment sur la bonté de Dieu.
En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance et je n'aurai jamais à en rougir. On a l'impression d'entendre l'apôtre Paul lorsqu'il en appelle à César, parce qu'il a la certitude que Dieu sera toujours avec lui. Oui, effectivement. Et puis, on retrouve un petit peu le même caractère allant, voire même peut-être téméraire, dans le Alléluia du Messie de Handel. C'est sans doute la partie la plus connue de l'oratorio. C'est d'ailleurs l'extrait que nous allons entendre tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, il y a énormément de caractéristiques très intéressantes par rapport à ce morceau, mais une que j'ai retenue, c'est le contraste qu'il y a donc entre le mot Alléluia qui est répété bien des fois, et puis donc les lignes qui sont beaucoup plus mélodiques entrent et qui donc, alors ça crée une sorte de contraste, voire même peut-être un dialogue. Alors moi j'aime bien le voir un peu comme un dialogue entre les hommes et les anges. Par exemple, les anges qui parlent et puis les hommes qui répondent Alléluia ou vice-versa. Oui. On arrive donc à une certaine harmonie, à un contact entre les êtres humains et le ciel. Un petit peu comme quand les bergers étaient dans les champs. Et que les anges sont venus leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il y a une tradition qui s'est installée où on a l'habitude de se lever au moment de l'Alléluia. Oui, d'où vient cette tradition? Ah ben, ça en fait, ça vient d'Angleterre. Lors de la première du Messie de Handel à Londres, c'était en 1742 ou 1743, et l'œuvre avait été donnée devant le roi d'Angleterre, George II. Et quand il a entendu cette partie, le Alléluia, il s'est levé. Spontanément. Oui, voilà, tout à fait. Ce qui normalement ne se fait pas. Et donc quand le roi se lève, évidemment... Tout le monde se lève. Voilà, tout le monde se lève. Et je crois que c'est une très belle image puisque c'est l'homme, le roi d'Angleterre, qui reconnaît la majesté de Dieu. Voilà. Et c'est certainement le sentiment qui se dégage de cette œuvre absolument sublime qu'est l'Alléluia de Handel. Et donc cette spontanéité qui un peu met tous les hommes à un niveau égal, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de notre concert, parce que aujourd'hui, quand dans un concert classique, en général, tout le monde écoute depuis la première note jusqu'à la dernière note, et puis après on applaudit. Ici, ce qui s'est passé, c'est que nous avons joué le Alléluia comme un encore. Et donc le public s'est mis spontanément à applaudir au début du morceau. Quand ils l'ont reconnu, tout à fait, voilà. Oh
Alors Marc, il ne nous reste plus qu'à te remercier d'avoir accepté de venir sur notre plateau, te remercier de nous avoir initiés à cette musique sacrée absolument extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bien que la racine hébraïque qui a donné le mot Alléluia en français se retrouve dans plusieurs passages bibliques, Louis II, la version que nous utilisons, on n'utilise ce terme que dans un seul chapitre de toute la Bible. Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 1er. Apocalypse, chapitre 19, verset 1er et suivant. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. À quel moment de l'histoire universelle se situe cet événement? Le contexte de l'Apocalypse ne laisse aucun doute à ce sujet. C'est lorsque le bien aura triomphé définitivement du mal. La victoire du Christ obtenue à la croix du Calvaire ne devient réalité que lorsque Satan et ses anges déchus seront définitivement détruits. Alors l'univers tout entier éclate en chants d'allégresse. Alléluia, car notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. J'aime à penser que Handel avait à l'esprit cette proclamation de la victoire du Christ lorsqu'il a été inspiré à écrire ce chœur célèbre du Messie. Le chant des anges annonçant la naissance du Messie au berger se transformera en un Alléluia qui annoncera la fin du mal, de la souffrance et de la tristesse. Vivez-vous aujourd'hui un Noël triste et solitaire? Relevez la tête. Christ a vaincu, et bientôt, très bientôt, comme les bergers de Bethléem ont entendu la bonne nouvelle de la naissance du Messie, vous entendrez la trompette qui annonce la fin de la grande controverse entre le bien et le mal. Votre tristesse se changera en joie, vos pleurs seront séchés par votre Père céleste qui a hâte de vous voir à nouveau dans son royaume de paix et de félicité. C'est ici mon message de Noël à votre intention. Que Dieu fasse luire dans votre cœur sa paix et sa grâce. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier d'avoir inspiré ces hommes pour nous dire, à travers la musique, ton amour, ta bonté et ta grâce. Nous voulons, en cette période de Noël, entrer dans la paix que tu nous offres. Permets que nous puissions, chacun d'entre nous, être un instrument de paix auprès de tous ceux que nous rencontrerons, au nom de Jésus. Amen.